Les empereurs romains n'oubliaient surtout pas de prendre le titre de tribun du peuple, parce que cet office était tenu pour saint et sacré. Établi pour la défense et la protection du peuple, il jouissait d'une haute faveur dans l'État. Il s'assurait par ce moyen que le peuple se fierait mieux à eux, comme s'il lui suffisait d'entendre ce nom, sans avoir besoin d'en sentir les effets. Mais ils ne font guère mieux ceux d'aujourd'hui qui, avant de commettre leurs crimes les plus graves, les font toujours précéder de quelques jolis discours sur le bien public et le soulagement des malheureux. On connaît la formule dont ils font si finement usage, mais peut-on parler de finesse là où il y a tant d'impudence? Les rois d'Assyrie, et après eux les rois mèdes, paraissaient en public le plus rarement possible, pour faire supposer au peuple qu'il y avait en eux quelque chose de surhumain, et laisser rêver ceux qui se montent l'imagination sur les choses qu'ils ne peuvent voir de leurs propres yeux. Ainsi tant de nations, qui furent longtemps sous l'empire de ces rois mystérieux, s'habituèrent à les servir, et les servirent d'autant plus volontiers qu'ils ignoraient qui était leur maître, ou même s'ils en avaient un, de telle sorte qu'ils vivaient dans la crainte d'un être que personne n'avait jamais vu. Les premiers rois d'Égypte ne se montraient guère sans porter tantôt une branche, tantôt du feu sur la tête. Ils se masquaient et jouaient au battleur, inspirant par ces formes étranges respect et admiration à leur sujet qui, s'ils n'avaient pas été aussi stupides ou soumis, auraient dû s'en moquer et en rire. C'est vraiment lamentable de découvrir tout ce que faisaient les tyrans du temps passé pour fonder leur tyrannie, de voir quels petits moyens ils se servaient, trouvant toujours la populace si bien disposée à leur égard qu'ils n'avaient qu'à tendre un filet pour la prendre. Ils n'ont jamais eu plus de facilité à la tromper et ne l'ont jamais mieux asservie que lorsqu'ils s'en moquaient le plus. Que dirais-je d'une autre sornette que les peuples anciens prirent pour argent comptant? Ils crurent fermement que l'orteil de Pyrrhus, roi d'Épire, faisait des miracles et guérissait les malades de la rate. Ils enjolivèrent encore ce conte en disant que, lorsqu'on eut brûlé le cadavre de ce roi, l'orteil se retrouva dans les cendres, épargné du feu, intact. Le peuple a toujours ainsi fabriqué lui-même les mensonges, pour y ajouter ensuite une foi stupide. Bon nombre d'auteurs ont rapporté ces mensonges. On voit aisément qu'ils les ont ramassés dans les ragots des villes et les fables des ignorants. Telles sont les merveilles que fit Vespasien, revenant d'Assyrie et passant par Alexandrie pour aller à Rome, s'emparer de l'Empire. Il redressait les boiteux, rendait clairvoyants les aveugles, et mille autres choses qui ne pouvaient être crues, à mon avis, que par de plus aveugles que ceux qu'il guérissait. Les tyrans eux-mêmes trouvaient étrange que les hommes souffrissent qu'un autre les maltraitât. C'est pourquoi ils se couvraient volontiers du manteau de la religion et s'affublaient autant que faire se peut des oripeaux de la divinité pour cautionner leur méchante vie. Ainsi Salmonée, pour s'être moqué du peuple en faisant son Jupiter, se trouve maintenant au fin fond de l'enfer, selon la Sibylle de Virgile, qu'il y a vu. Là, des fils d'Aloïs gisent les corps énormes, ceux qui, fendant les airs de leurs têtes difformes, osèrent attenter aux demeures des dieux, et du trône éternel chasser le roi des cieux. Là, j'ai vu de ces dieux le rival sacrilège, qui, du foudre usurpant le divin privilège, pour arracher au peuple un criminel encens, de 4 fiers coursiers aux pieds retentissants, attelant un vain char dans les lides tremblantes, une torche à la main, y semait l'épouvante. Insensé qui, du ciel prétendu souverain, par le bruit de son char et de son pont d'airain, du tonnerre imitait le bruit inimitable. Mais Jupiter lança le foudre véritable et renversa, couvert d'un tourbillon de feu, le char et les coursiers, et la foudre et le dieu. Son triomphe fut court, sa peine est éternelle. Si celui qui voulut simplement faire l'idiot se trouve là-bas si bien traité, je pense que ceux qui ont abusé de la religion pour mal faire s'y trouveront encore à meilleure enseigne. Nos tyrans de France ont semé aussi je ne sais quoi du genre, des crapauds, des fleurs de lys, la sainte ampoule et l'oriflamme, toutes choses que, pour ma part et quoi qu'il en soit, je ne veux pas croire n'être que des balivernes,
puisque nos ancêtres les croyaient, et que de notre temps nous n'avons eu aucune occasion de les soupçonner tels. Car nous avons eu quelques rois si bons à la paix, si vaillants à la guerre, que, bien qu'ils fussent nés rois, il semble que la nature ne les ait pas faits comme les autres, et que le Dieu Tout-Puissant les ait choisis avant leur naissance pour leur confier le gouvernement et la garde de ce royaume. Et quand cela ne serait pas, je ne voudrais pas entrer en lice pour débattre de la vérité de nos histoires, ni les éplucher trop librement pour ne pas ravir ce beau thème, où pourra si bien s'escrimer notre poésie française, cette poésie non seulement agrémentée, mais pour ainsi dire refaite à neuf par nos Ronsard, Baïf et du Bellay. Ils font tellement progresser notre langue que bientôt, j'ose l'espérer, nous n'aurons rien à envier au grec ni au latin, hormis le droit d'aînesse. Certes, je ferais grand tort à notre rime, j'use volontiers de ce mot qui me plaît, car bien que plusieurs l'aient rendu purement mécanique, j'en vois toutefois assez d'autres capables de l'anoblir et de lui rendre son premier lustre. Je lui ferai, dis-je, grand tort en lui ravissant ces jolis contes du roi Clovis, dans lesquels s'égaira si plaisamment, si aisément, la verve de notre Ronsard dans sa Franciade. Je saisis sa portée, je connais son esprit fin, et je sais la grâce de l'homme. Il fera son affaire de l'oriflamme aussi bien que les Romains le faisaient de leurs anciles, et de ces boucliers du ciel en bas jetés, dont parle Virgile. Il tirera de notre sainte ampoule un parti aussi bon que les Athéniens en tirèrent de leur corbeille d'Érysictone. Il parlera de nos armoiries aussi bien que de leur olivier, qu'ils prétendent exister encore dans la tour de Minerve. Certes, je serais téméraire de vouloir démentir nos livres et de courir ainsi sur les terres de nos poètes. Mais, pour revenir à mon sujet, dont je me suis éloigné, je ne sais trop comment, n'est-il pas clair que les tyrans, pour s'affermir, se sont efforcés d'habituer le peuple, non seulement à l'obéissance et à la servitude, mais encore à leur dévotion. Tout ce que j'ai dit jusqu'ici des moyens employés par les tyrans pour asservir n'est exercé que sur le petit peuple ignorant.